une population entière est décimée après avoir refusé de se battre contre les soldats syro-grecs durant le jour du Shabbat. Lorsque Matityahu, le Kohen Gadol, qui habite le village de Modi'in, apprend la nouvelle, il estime que ce refus de se défendre pour des raisons religieuses est une véritable menace pour la pérennité du peuple juif. Si tout le peuple décide d'agir de la même manière que nos frères et refuse de livrer bataille contre les goïms pour préserver nos lois, nous allons disparaître de la surface de la terre. Matityahu et sa famille décident alors de résister à l'oppresseur. Cette décision sera la première étincelle de la révolte. Quelques jours plus tard, lorsque les soldats grecs, accompagnés par des hellénistes, se rendent à Modi'in et exigent de Matityahu qu'il fasse un sacrifice au dieu grec, ce dernier refuse catégoriquement. Un juif hellénisant tente de se soumettre au diktat des hommes d'Antiochos en apportant le sacrifice exigé. Matityahu sort alors une dague qu'il avait dissimulée sous sa robe et le tue. Il lance alors son cri de guerre « Mil Hachem Elai » que ceux qui sont avec Hachem viennent à moi. Enhardis par les encouragements de Matityahu, les habitants de Modi'in se ruent sur les soldats grecs et les passent au fil de l'épée. À l'appel de Matityahu, des milliers de chassidim, juifs pieux, rejoignent la guérilla judéenne dont le cœur battant est constitué des 5 fils du grand prêtre. Yehuda, surnommé Maccabi, marteau. Il dirigea la révolte de -165 à -160. Élazar, surnommé le poignardeur. Jonathan, qui régna de la Judée de -160 à -143. Yochanan, surnommé Gadi, le chanceux. Shimon, surnommé Tassi, bouillonnant. Il régna sur la Judée de -142 à -135. La figure emblématique de la révolte est Yehuda Maccabi, désigné par son père comme son successeur pour mener la résistance à l'occupant. Certains voient dans son surnom Maccabi les initiales de Mi Kamocha Ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les dieux éternels. Mais c'est Shimon qui mènera la révolte à son terme en -140 et créera la dynastie des Asmonéens, Hashmonaïm, du nom d'une colline située à proximité du village de Modi'in, dont étaient originaires Matityahu et ses fils. Au départ, la révolte des Asmonéens vise uniquement le rétablissement de la liberté de pratiquer le judaïsme. Ils ne s'imaginent pas capables de vaincre la puissante armée syro-grecque et encore moins de redonner son indépendance politique au peuple juif. Mais avec seulement 3000 hommes, l'armée de Yehuda Maccabi va voler de victoire en victoire par une stratégie de harcèlement permanent des troupes ennemies. C'est ainsi que l'armée des Maccabim va parvenir à reconquérir Jérusalem en l'année -164. Le 25 Kislev, 3 ans, jour pour jour, après qu'un animal impur a été sacrifié sur l'autel du temple, se produit le miracle de Hanouka. Le sanctuaire est purifié et le candélabre, Ménorah, est rallumé grâce à une petite fiole d'huile pure retrouvée dans un recoin du temple. La quantité d'huile qu'elle contenait ne pouvait permettre une combustion des lampes de la Ménorah de plus d'une journée. Mais de façon spectaculaire, les lampes restèrent allumées pendant 8 jours, durée nécessaire à la fabrication d'une nouvelle réserve d'huile pure. Si le service du temple est restauré, la guerre de libération de la Judée n'en est pas pour autant terminée. Les combats se poursuivront jusqu'en -140, soit 27 ans après le début de la révolte des Hashmonaïm. Le consistoire a de tout temps célébré les actes de bravoure des Juifs qui ont combattu les armes à la main contre leurs persécuteurs et leurs ennemis pour préserver leur vie, assurer la pérennité de notre peuple et de ses valeurs religieuses. De la résistance des Maccabim de l'époque de Hanouka jusqu'aux guerres de défense de l'État d'Israël moderne, en passant par la grande révolte juive contre Hadrien au IIe siècle et la révolte du ghetto de Varsovie pendant la Shoah, l'héroïsme juif est une constante de l'histoire qui ne s'est jamais démentie
et qui est célébré dans nos synagogues à différents moments de notre calendrier.